Il est 15h26, vous êtes bien dans LCI Direct. Au 24e jour de la guerre Iran-États-Unis-Israël, Donald Trump annonce qu'il y a 15 points d'accord avec l'Iran, qu'il y a des discussions avec des intermédiaires qui se poursuivent. Il a ouvert la voie à un cessez-le-feu, estimant que le détroit d'Ormuz, qui avait fait l'objet d'une passe d'armes très violente avec le régime, pouvait être rouvert dans les prochains jours. Il estime également qu'avec cet accord, les Américains pourront récupérer les 440 kg d'uranium enrichi dans les sites nucléaires en Iran. La paix par la force, c'est la voie américaine, abonde la Maison-Blanche. Écoutons le président américain qui a pris la parole il y a quelques minutes sur le tarmac à Palm Beach en Floride. Demain matin, à l'heure où nous devions faire sauter leurs usines électriques les plus importantes, qui coûtent plus de 10 milliards de dollars à construire, ça aurait été une véritable perte sur le plan financier. Avec un seul tir, tout s'écroule. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient cela? Je ne les ai pas appelés. Ce sont eux qui m'ont appelé et qui veulent arriver à un accord. Et nous sommes tout à fait prêts à discuter à un accord. Et qu'il n'y ait plus de guerre, plus d'armes nucléaires. Ils sont d'accord avec cela. Partons en Iran retrouver notre correspondant Siavosh Ghazi, correspondant France 24 RFI à Téhéran. Bonjour Siavosh. En quelques minutes, Donald Trump a fixé un ultimatum à l'Iran et puis maintenant, il nous dit qu'il y a des discussions, 15 points d'accord avec le régime iranien. Que dit le régime? Oui, côté iranien, il y a un démenti sur toutes les déclarations de Donald Trump. Il n'y a aucun langage, aucun dialogue avec les Américains, ont affirmé plusieurs sources anonymes aux différents médias iraniens. Pas question de dialoguer avec les États-Unis. L'Iran a désormais la haute main dans ce conflit. L'Iran peut frapper toutes les bases américaines, mais aussi le territoire israélien sans que le système de missiles antimissiles soit activé, comme on l'a pu le voir depuis la nuit dernière. On voit par exemple sur les différentes vidéos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux, mais aussi par les médias iraniens, des missiles frappés directement en plongée des différentes cibles à Tel Aviv ou à Ashkelon, donc des cibles en Israël, mais aussi des cibles sur les bases